Comment parler de cinéma en classe de FLE? Salut, c'est Jérémy, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. On va voir comment traiter le thème du cinéma en classe de FLE. Il y a pas mal de choses à dire sur le cinéma, hein. On va voir un peu le vocabulaire, il y a de la grammaire aussi qui est associée, tu vas voir, je vais t'en parler dans un instant. Et il y a pas mal de socio-culturel parce qu'en France, on est assez calé sur le cinéma, on a le festival de Cannes, etc. Donc voilà, je t'invite à bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir un peu toutes les subtilités de l'enseignement du thème du cinéma en classe de FLE. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche. Je propose une vidéo par jour pour aider les profs tels que toi à gagner en compétences, à devenir plus polyvalents et à vivre de leur passion. Laisse-moi un bon like, pour toi c'est pas grand chose, c'est un petit clic de la souris et ça permet à ce genre de vidéo de se référencer sur tous les moteurs de recherche. Et rejoins mon produit gratuit, le produit débutant des 15 cours de FLE préparés, un niveau A0 à 1. Ça te fera économiser 57 heures de préparation et ça te permettra d'avoir une idée un peu du type de cours que je propose. Le cours que je te présente aujourd'hui, il est présent dans les 100 cours FLE préparés, du niveau A0 jusqu'au C1 pour économiser 300 heures de préparation. Donc si tu as envie de te donner une petite idée de à quoi ça ressemble sans passer à la caisse, prends les cours débutants et si ça te plaît, tu peux toujours aller plus loin, tu as 48 heures pour te décider, il y a 70% de réduction sur les 100 cours de FLE préparés, tout est dans le premier lien dans la description. Alors on y va, donc document déclencheur sur le cinéma, c'est un petit article, donc je t'ai parlé du Festival de Cannes, tu t'en doutes, on parle du Festival de Cannes dans cet document déclencheur. Donc tu vas tout simplement commencer à poser quelques questions à l'apprenant, c'est quel type de document, c'est un article de presse qui parle du Festival de Cannes. Et c'est chaque année au mois de mai, le Festival de Cannes, donc il faut qu'ils comprennent un peu ce culturel, de quoi ça parle, tout simplement, par qui il est ouvert, par une certaine personne, et donc par le producteur Robert De Niro, qui est aussi également très connu. Ensuite, on parle de ça fait temps que le Festival de Cannes, depuis combien de temps le Festival de Cannes a-t-il lieu. Il se rendra compte que ça fait 77 ans, 2024, là ça faisait 77 ans que ça a eu lieu, et donc ça fait quand même un sacré paquet de temps. Et quelle est la récompense? La Palme d'Or, évidemment. Donc le but, c'est de lire le petit texte, de parler un peu de socio-culturel, d'introduire un peu le document. Ensuite, tu vas enchaîner donc sur un petit point culture, sur combien de temps ça dure 12 jours, que ce sont les gens qui des professionnels de la communication qui ont mis ça en place, etc., qui a la Palme d'Or, voilà. Et donc là, tu peux lui demander et faire un parallèle par rapport à son pays. Est-ce qu'il existe des festivals, est-ce qu'il existe des festivals dans son pays à l'apprenant? Parce que s'il était américain, il y a forcément des festivals dans le même genre que le Festival de Cannes. S'il est chinois, il peut y avoir aussi certains festivals avec des productions différentes et tout, avec des organisations différentes. Donc c'est pas mal de comparer entre la France et son pays, voir s'il y a des similitudes ou des différences. Tu enchaînes ensuite avec une petite compréhension orale qui parle donc d'un film qui va être projeté en projection privée de Woody Allen. Je ne sais pas si tu connais Woody Allen, l'acteur-réalisateur, qui est super. D'ailleurs, il ressemble, pour la petite anecdote, il ressemble un peu à mon grand-père, Woody Allen. Donc, tu vas faire commencer à faire écouter. C'est un extrait de radio qui est pas simple du tout. C'est là qu'on commence au niveau B1 à avoir pas mal d'extraits qui vont vite comme ça. Et franchement, même au niveau C1, c'est pas dit qu'ils retiennent tout. On va dire B2+, c'est pas dit qu'ils comprennent tout à cet extrait de radio. Le vocabulaire n'est pas ultra dur en vrai. Il connaît tout le vocabulaire, mais c'est juste le débit, la façon dont c'est dit. Tu le sais, c'est pas si simple. Donc, quelques petites questions sur cet enregistrement audio, sur cette émission de radio. Donc, quand est-ce qu'il a été enregistré? Le 11 mai. C'était pour la 64e édition du festival. Donc là, ça fait un moment que ça a été fait. Là, on est quand même à la 77e édition. Et on parle donc de Woody Allen, l'acteur. Donc après, il faut demander quelle est la relation entre Woody Allen et le public. Et bon, il faut dire que effectivement, de quoi parle l'audio. Là, on va dans la première écoute, brièvement en fait, il faut vraiment dire de quoi ça parle et de qui ça parle, de Woody Allen. Donc là, c'est pas trop compliqué, même si la compréhension est difficile. L'apprenant devrait comprendre qu'il s'agit de Woody Allen et que ça fait 77 ans que le festival est diffusé. Ensuite, tu enchaînes avec un autre document, c'est une page hallucinée du film, je vais y arriver, de Woody Allen, Le Minuit à Paris. Donc là, il faut voir un petit peu quelles sont les différentes rubriques. Accueil, cinéma, série télé, vidéo, communauté, etc. Donc là, tu analyses un petit peu le document. Combien de temps dure le film? Quelles sont les notes moyennes de la presse et des spectateurs? Et voilà, donc on voit un petit peu de quoi a l'air le document. En fait, ça, c'est utile d'analyser ce document pour voir un peu comment on critique un film. En général aussi, il y a d'autres
types de sites, hein, surtout pour si tu as des apprenants américains, ils ont Rotten Tomatoes, ils ont d'autres sites différents, tu vois, pour noter les films. Chez nous, c'est Allociné, c'est pour montrer un petit peu comment ça se fait. Et en plus, ça sera utile pour la tâche finale, parce qu'en tâche finale, tu vas demander à tes apprenants de concevoir leur propre film. Donc, ils pourront faire quelque chose qui est basé là-dessus, tu vois, avec le petit synopsis, avec les différents acteurs, etc. Ils pourront s'inspirer un peu de la fiche technique que tu auras vue de Allociné pour voir un peu de quoi on a besoin pour concevoir une idée de film, tout simplement. Donc si tu es en solo, tu pourras donner ça en devoir quand c'est en cours privé en ligne, mais si tu es en présentiel avec plusieurs apprenants, tu pourras leur demander de faire un film et de le présenter à la classe par la suite. Donc ça, je t'ai parlé de la tâche finale un petit peu en amont, mais c'est pas grave. Ensuite, tu enchaînes donc avec la transcription sur l'audio, tu le fais écouter 1 ou 2 fois, et sur la transcription, bah là, tu vois, c'est un peu technique, donc il faudra faire que l'apprenant il fasse le lien entre ce qu'il a entendu et ce qu'il verra à l'écran, tout simplement. Et à partir de la transcription, comme c'était un peu difficile, tu pourras avoir un peu la réponse aux questions. Donc, question, c'était du genre, c'était un vrai ou faux en fait. Woody Allen est un habitué du festival de Cannes, oui, parce qu'il est déjà venu à Cannes, il a obtenu la Palme d'Or une fois, ou non, il n'a jamais obtenu de récompense. Ce genre de choses, tu vois. Le public français aime beaucoup Woody Allen, oui, ils adorent tous les films qu'il a diffusés, etc., etc. Ensuite, un petit peu de grammaire, donc ça c'est sur la place de l'adverbe. Donc assez simple, hein, t'as la règle en fait que l'adverbe il se place entre le verbe, donc entre l'auxiliaire et le participe passé. Donc ça c'est très simple, hein. Il n'a jamais obtenu de récompense, a toujours refusé d'être en compétition, il avait déjà fait l'ouverture du festival, il a été tourné discrètement l'été dernier, etc. Et ensuite on voit que ça se passe après le verbe quand il n'y a pas de participe passé. Par exemple, quand c'est un temps simple, je veux dire. Ce nouveau film connaîtra également le succès, là, c'est également après le verbe. Donc là, tu vois la règle avec l'apprenant. Tu peux également voir les contraires de chaque adverbe. Par exemple, toujours, c'est quoi le contraire? Ben, c'est jamais. Rarement, c'est souvent. Ou déjà, d'ailleurs, le contraire de rarement. Peu, tu vois, pour la quantité, donc tu as différents types d'adverbes, tu vois, peu, c'est beaucoup, trop, assez, les adverbes de manière également, mal, bien, mieux, etc., etc. Ça fait pas mal de réviser un petit peu ça. Une fois que tu as fait ça, j'ai quelques exercices, donc j'ai un petit QR code à scanner, et là je t'ai préposé un exercice original, c'est qu'en fait l'apprenant, il va devoir non seulement trouver le bon adverbe par rapport au contexte, donc ça ait du sens dans la phrase, donc la première phrase par exemple c'est « Henri avait rapidement fait la cuisine », tu vois, et pas « fait rapidement la cuisine », parce que là, c'est après le verbe, tu vois, donc avait rapidement fait, et donc le fait, il pourrait croire qu'il va placer après le participe passé, le rapidement, et donc s'il fait ça, il a faux, parce qu'en fait, il faut mettre un petit tiret, tu vois, juste après le fait. Donc voilà, je t'ai mis un petit exercice sur la place de l'adverbe, comme ça, assez dynamique, sous forme de petits QR code à scanner. Voilà, donc c'est à la fois le sens il doit choisir les types d'adverbes, donc à la fois il doit connaître le sens, il doit comprendre le sens de la phrase, et en plus il doit faire attention à la place de l'adverbe, tout simplement. Voilà, une fois que tu as vu ça, petit exercice, il faut que ça ait du sens, donc tu dois remplacer l'adverbe au bon endroit. On a souvent diffusé ce film à la télévision, tu vois, 18 millions de spectateurs ont déjà vu le film Les Intouchables, etc. Donc c'est un petit exercice où tu dois placer l'adverbe au bon endroit également. Et voilà, à peu près pour les exercices. Ensuite, on a un petit peu de vocabulaire sur le thème du cinéma. Donc, c'est quoi un producteur? Producteur, c'est celui qui finance le film. Un réalisateur, c'est celui qui tourne et fait le film. Un scénario, c'est quoi, etc., etc. Tu verras dans le PowerPoint, tout est bien didactisé. Et voilà. Et à la fin, comme je t'ai dit, il y a une tâche finale sur le fait de créer un film. Voilà à peu près pour cette séquence didactique PowerPoint que tu peux récupérer dans les 100 cours de VLE préparés pour économiser 300 heures de préparation. Mais si tu veux une idée de à quoi ressemblent les cours, procure-toi les 15 cours de VLE préparés, niveau A0 à 1, débutant total, tu verras, il y a déjà quoi faire. Et ça te permettra d'économiser 57 heures de préparation dans le premier lien dans la description. N'hésite pas à t'abonner, à laisser un bon like pour pas rater toutes les prochaines vidéos et pour aider ce genre de vidéos à se référencer partout sur Internet. Quant à moi, je te donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy, ciao, bye bye.